Bonjour. Aujourd'hui, on va réfléchir sur la recherche et le transfert de connaissances en lien avec la présence des patients partenaires dans les projets de recherche, en fait, tout le développement du processus de recherche. Alors, j'ai demandé à M. André Néron, directeur associé et président comité patient partenaire de la direction collaboration et partenariat patient de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal, de venir nous entretenir sur le sujet. Bonjour, M. Néron. Bonjour, Mme Leclerc. Quand on parle de recherche, de transfert de connaissances, il y a un peu comme un halo autour des grands chercheurs scientifiques, mais j'imagine que le patient partenaire a un rôle à jouer. Quel est ce rôle en recherche? Tout à fait. En recherche, qu'on appelle les patients partenaires profil co-chercheurs, ils ne viendront pas amener une expertise scientifique supplémentaire. Elle est déjà autour de la table des chercheurs. Mais ce qu'elle va venir apporter comme expertise, c'est la vie avec la maladie. Et très souvent influencer l'objectif de la recherche. Je pense à un patient en particulier en néphrologie, avec des chercheurs en néphrologie, une personne qui a vécu une greffe ou d'autres membres de sa famille aussi ont vécu une greffe de rein, a une expertise qu'aucune autre personne a autour de la table. Et dire que oui, c'est très, très bien de chercher dans telle direction, mais ce qui nous préoccupe, nous, comme patients en néphrologie, c'est aussi cela ou ceci. Et là, ça permet d'avoir une perspective différente. Et le transfert des expériences aussi. Les chercheurs ont leur expérience, ont leur expertise. Il faut que les patients co-chercheurs les comprennent aussi, mais il faut que les chercheurs soient ouverts, comme d'autres professionnels, à accepter l'expertise, à dialoguer, à échanger autour de l'expertise de l'un et l'autre, qui vont faire en sorte qu'ils vont augmenter leurs connaissances. Mm-hmm. Comment on intègre un patient dans un projet de recherche? J'imagine un groupe de chercheurs, même avec une équipe clinique, qui décide de mettre en place un protocole de recherche. Bon, il faut une problématique, il faut des objectifs. Comment ça se passe autour d'une table? Ce qu'il faut éviter au départ, c'est que le patient partenaire sollicité serve uniquement à l'envoi de la demande. Ça, nous, on n'accepte pas ça. Il faut que le patient soit intégré dans le protocole, dans l'établissement des objectifs de la recherche dès le départ, et son nom ne serve pas uniquement à avoir une place sur une lettre ou sur un document qui va dire « oui, oui, on intègre un patient partenaire ». Intégrer un patient partenaire, c'est du début, c'est pendant, puis c'est jusqu'à la fin du processus. Alors là, la majorité du temps, les gens vont nous demander à nous de les aider, soit dans la sélection de patients, ou qu'on puisse leur fournir à même notre banque de patients, des gens qui correspondent à la problématique de santé. Si on fait une recherche sur le diabète, nous n'enverrons pas quelqu'un qui a été transplanté. Donc, on va choisir, avec les critères qu'on a déjà établis, la personne qui nous semble la plus apte à correspondre aux besoins de la recherche. Mais j'imagine que pour intégrer une équipe de recherche, il y a des compétences que ces gens-là doivent avoir particulièrement. Bon, les chercheurs ont leurs compétences. Nous, la principale compétence, ce sera d'avoir la problématique de santé, mais d'être capable de dialoguer, de la connaître suffisamment. On n'enverra pas une personne qui vient d'être diagnostiquée avec une maladie dégénérative sur un protocole de recherche alors que ça fait 2 mois qu'il a appris la nouvelle. On va choisir des gens qui ont de l'expérience, qui vont avoir fait de leur côté leur recherche non scientifique, mais qui vont pouvoir contribuer à l'ensemble. Il ne s'agit pas de ralentir le processus, il s'agit de l'améliorer en l'intégrant. Et au fur et à mesure, l'un et l'autre, avec leurs compétences respectives, vont s'enrichir aussi dans la démarche. Si je comprends bien, ce n'est pas la formation ou le niveau de formation du patient qui rentre en compte, c'est davantage son expérience et sa capacité à travailler en partenariat avec les chercheurs pour développer une thématique de recherche. Tout à fait. Il ne s'agit pas qu'un patient partenaire doit avoir un diplôme, un doctorat dans la matière. Ils sont là, les scientifiques, avec les diplômes. Que la personne soit diplômée universitaire ou non, vient contribuer par son expérience de la vie avec la maladie. Bon, bien sûr, on ne va pas proposer un patient partenaire
qui ne s'exprime pas, qui ne comprend pas, qui a la capacité d'être partenaire dans ses propres soins, mais pas nécessairement dans un groupe avec un groupe de chercheurs. On va voir les personnes, ça va partie de nos critères de sélection qui vont être capables de suivre ce qui se passe. Il ne faut pas ralentir le processus puis dire qu'à chaque fois, il faut réexpliquer aux patients ce que c'est un groupe de chercheurs. Donc, on va le former aussi pour l'amener au niveau de compréhension du processus. On ne va pas en faire un chercheur scientifique. On va en faire un patient partenaire co-chercheur dans le domaine dans lequel les chercheurs souhaitent faire leur recherche, en fait. On sait aussi très bien que dans le développement du processus de recherche, il y a du transfert de connaissances qui se fait pendant le projet de recherche, mais aussi après. Donc, comment ça se passe? C'est quoi le rôle du patient partenaire dans cette diffusion, ce transfert de connaissances avec les professionnels, mais aussi le rôle des professionnels et des chercheurs face aux patients? Il faut faire preuve d'humilité dans les deux cas. Il faut que les chercheurs soient capables de dire là où ils sont bons, là où ils sont moins bons, ce qu'ils connaissent, ce qu'ils ne connaissent pas. Puis il faut que le patient soit capable de faire la même chose aussi. Et là, le transfert de connaissances va se faire au fur et à mesure. Pas rejeter tout ce que le chercheur va dire, mais ce sur quoi il faut être en garde surtout, c'est que les professionnels ou les chercheurs ne mettent pas de côté tout ce que le patient va pouvoir leur donner ou comme expertise. Ils peuvent la contester, ils peuvent échanger là-dessus. Mais l'expertise d'un patient avec une maladie qui l'est depuis déjà un bon bout de temps, qui est dans un esprit très constructif, ils vont pouvoir apprendre beaucoup de choses à des chercheurs ou à des professionnels de la santé. Personnellement, j'ai vécu une expérience récemment où c'est pas un chercheur, c'est un médecin, et je voyais très, très bien, c'est une jeune médecin, puis c'est très, très bien qu'il y ait des jeunes médecins aussi. Mais à l'âge que j'ai vécu des dizaines d'années avec une maladie. Et visiblement, elle ne la connaissait pas très, très bien. Elle s'est mise dans sa boîte en disant « je sais tout », mais je ne pouvais pas faire autrement que de constater qu'elle ne savait pas tout. Et qu'au lieu de la contester ou de dire que ça ne fonctionne pas, je lui proposais de l'aider à m'aider. Et ce n'est pas toujours facile à convaincre, autant des chercheurs que des professionnels de la santé. Il faut avoir de l'humilité, autant chez le patient que chez le professionnel. Moi, il faut que je sois capable de dire aussi, ah, là-dessus, je me suis trompé, et on va regarder ce qu'on peut faire différemment. Quel conseil vous donneriez à des jeunes chercheurs ou des plus experts aussi pour intégrer des patients? Parce qu'on sait que beaucoup de protocoles de recherche maintenant, beaucoup de subventions de recherche oblige d'avoir des patients partenaires. Oui. Sauf qu'on n'intègre pas un patient partenaire aussi facilement qu'on le pense. C'est ça. Alors, il y a nous, à la Direction de collaboration partenariat patient, il y a une autre organisation aussi qui est en train d'être mise sur pied là-dessus, avec nous. Et on peut aider les organisations, les chercheurs, entre autres, à choisir les bons patients aux bons endroits. Soit qu'on leur donne les méthodes, comment faire pour faire la sélection, ou soit qu'on les aide à faire la sélection. Mais la première chose à faire pour l'instant, c'est de l'essayer, mais pas n'importe comment. C'est pas, comme je le disais à l'occasion, de prendre une personne, de l'amener puis de dire « vous êtes un patient, vous êtes très bien ». Et l'autre chose auquel je pense qu'il faut mettre les gens en garde, le changement, c'est pas facile pour tout le monde. Et à l'occasion, heureusement, c'est pas trop fréquemment, mais on va choisir des gens qui sont pas trop menaçants. C'est-à-dire qu'on va prendre un chercheur qui a aussi l'expérience de patient, on va prendre une infirmière qui est aussi patiente, ou un médecin, ou quelqu'un d'autre, mais cette personne-là va avoir son chapeau de professionnel de la santé ou de chercheur. C'est pas menaçant, mais elle n'aura pas le chapeau de patient uniquement. Et c'est toujours l'autre auquel on va faire affaire. Donc, si on veut vraiment faire les choses différemment et avoir la perspective optimale d'un patient partenaire, il faut prendre un patient partenaire. Il ne faut pas exclure les autres. Mais sur un groupe de recherche, par exemple, je ne proposerais pas qu'il y ait 2 patients professionnels de la santé aussi. Au moins un des 2, ou idéalement les 2, qui soient des patients non professionnels de la santé. Sinon, ils vont rester dans leur perspective. Une question un petit peu plus difficile. Oui. Ça serait quoi les qualités d'un chercheur pour bien intégrer un patient dans son équipe de recherche et arriver jusqu'au bout avec le patient et l'équipe? C'est ça. Là, je ne peux pas vous répondre à la blague. Il faudrait que nous, on recrute les chercheurs, mais ce n'est pas tout à fait ça. Je pense qu'il faut être ouvert.
Et une des qualités qu'un professionnel ou un chercheur doit avoir, c'est de dire comment, si moi j'étais le patient, j'aimerais qu'on me parle, comment j'aimerais qu'on communique avec moi et qu'est-ce qu'on viendrait chercher chez les qualités humaines, empathiques et sur les connaissances de la maladie que l'autre peut avoir aussi. Alors, mais c'est vraiment d'avoir l'esprit ouvert au changement. Et ce qu'ils veulent, les chercheurs, c'est de trouver. Et si le patient, partenaire, profil, co-chercheur les aide à trouver, ils devraient être ouverts rapidement. Et tous les chercheurs avec lesquels on a fait affaire jusqu'à maintenant ne veulent plus fonctionner sans patient, partenaire, profil, co-chercheur après. Je vous remercie. Ça fait plaisir.